Peuple de Dieu, Shalom. Que Dieu vous bénisse encore ce jour où Dieu nous a fait grâce de nous retrouver et de partager la parole de Dieu. C'est un jour merveilleux pour nous. Et en ce jour, nous voulons encore écouter ce que Dieu a mis dans notre cœur et partager pour l'édification de l'Église. Alors ce matin, nous voulons partager un thème intitulé « Dieu est notre Père ». C'est pourquoi je vous invite à prendre la Bible et nous allons prendre des portions des Écritures et au travers de ces Écritures, nous allons un peu partager la pensée que Dieu a mis dans nos cœurs. La première lecture, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 9. Et la deuxième, c'est dans Jean chapitre 1, verset 12. Nous prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 6, verset 9, je lis au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et nous prenons la deuxième lecture dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu as voulu que nous puissions partager ta parole. Et que tu as voulu, Seigneur, que mon frère et ma sœur qui m'écoutent en ce moment puissent bénéficier de la bénédiction que tu as placée dans la parole de ce jour. Parle-nous et que cela soit réellement une vraie bénédiction pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'avais dit, notre thème de ce jour est « Dieu est notre Père ». Dans l'entrée de jeu, je vais juste dire que c'est un thème qui peut être comme un rappel ou une information pour d'autres personnes. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu qui a fait tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, ce Dieu-là est notre Père. Il est mon Père, il est aussi ton Père, toi qui m'écoutes. Pourquoi nous disons cela? Parce que Dieu, en étant Père, c'est l'information que Christ a amenée au peuple, aux Juifs. C'est pourquoi dans la Bible, dans la lecture que nous venons de lire, la Bible dit, c'est Christ qui apprenait à ses disciples comment prier. Et quand Christ apprenait à ses disciples, il les a dit une chose: quand vous devez prier, il faut dire notre Père. Alors que le Juif, alors que les Israélites ne pouvaient pas penser que le Dieu qu'eux avaient la conception ne pouvait pas être un Père, mais Christ a amené une pensée nouvelle pour dire, vous voyez le Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, que vous savez tout ce qu'il a fait, c'est Dieu-là, il est notre Père. Christ a présenté Dieu comme Père et il avait cette conviction de dire il est mon Père. Alors cela a scandalisé plusieurs pharisiens, cela a scandalisé plusieurs juifs pour dire comment ces petits, comment cet enfant peut dire que Dieu est son Père.
Mais Christ savait ce qu'il était en train de dire. Christ savait d'où il venait. Il savait ce que Dieu représentait pour lui. Et par là, je vais juste glisser une information pour dire, quand Christ présente le Père, c'est-à-dire, il y a la Trinité. Nous croyons à un seul Dieu qui se manifeste en trois. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ parle du Père, il ne dit pas que lui, Jésus est le Père, non. Il y a un Père dans le ciel. Et lui, en étant Jésus, il est le Fils de Dieu. Ainsi, lorsqu'il apprend la prière, Christ a parlé tellement du Père que Philippe va dire, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus-Christ a présenté Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, comme un Père. Alors je viens dire à une personne, toi qui m'écoutes, toi qui me suis en ce moment, je viens te dire, tu vois le Dieu que tu pries, le Dieu qui a fait toutes choses, visible et invisible, je viens te dire, ce jour qu'il est ton Père. Tu dois considérer ce Dieu-là comme ton Père, parce qu'il est ton Père. Plusieurs aujourd'hui n'ont pas cette information. Plusieurs aujourd'hui ne savent pas que le Dieu, ce Dieu-là, est leur Père. C'est pourquoi ils ratent plusieurs bénédictions. Et ces bénédictions sont cachées dans la dimension du Père. Plusieurs ne considèrent pas Dieu comme leur Père. C'est pourquoi ils ne vivent pas une bénédiction qui est cachée dans le Père. Alors en hébreu, le mot Père s'est traduit par Abba. Et Abba qui veut dire source. Donc nous comprenons par là que nous tous, ou ceux-là qui ont Christ dans leur vie, ont pour source Dieu. C'est-à-dire, ce Dieu-là est leur Père. Notre Dieu, il est notre Père. Je vais dire à une personne, peut-être tu te poses plusieurs questions. Tu te dis, mais ce Dieu-là représente quoi pour moi? Mais je viens t'informer ce matin, je viens t'informer ce jour que ce Dieu-là est ton Père. Peut-être tu as perdu ton Père dans ce monde. Peut-être tu cherches l'affection du Père. Mais je viens t'informer et te dire en ce jour que ce Dieu est ton Père. Tu dois te rassurer. Au-delà d'être un être suprême, au-delà d'être le Tout-Puissant, l'El Shaddai, l'Adonai, le Créateur de choses visibles et invisibles, au-delà de tout, ce Dieu est ton Père. Tu dois croire en cela. Parce que dans la dimension de Père, il y a plein de bénédictions qui est cachées. Et tu dois profiter de cela. Mais pour profiter de cela, tu dois mettre dans ton cœur que ton Dieu, il est ton Père. Alors parlons du Père. Nous sortons 4 dimensions que nous voulons expliquer en ce moment. Et cela va nous aider à comprendre l'idée que Dieu veut nous parler ce jour. Premièrement, un père, c'est quelqu'un qui nous porte à cœur. Quand on parle de père, on voit celui qui porte son enfant dans le cœur. C'est celui qui aime son enfant. Un enfant de Dieu doit comprendre dans sa vie qu'il y a un Père dans le ciel qui l'aime, quelles que soient les circonstances. Tu es là, tu m'écoutes. Parfois tu te dis, est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment? Parfois tu cherches l'affection, tu cherches l'amour. Mais je viens te dire, parce que le Dieu que nous prions, le Dieu au travers lequel tu invoques,
je viens te dire, il est ton Père. Et il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime, il te porte dans ton cœur. Dans son cœur plutôt, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps que tu traverses, je viens te parler ce matin ou ce jour que le Dieu là est ton Père. Il t'aime. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quels que soient tes péchés, quelle que soit ta vie d'hier, je viens t'informer et que ce Dieu là te porte toujours dans le cœur. Il t'aime d'un amour éternel. Ne cherche pas l'affection autre part. Dans ce temps où le monde traverse une situation difficile, où la pandémie frappe, je viens dire à un enfant de Dieu, cette pandémie ne peut pas enlever l'amour de Dieu pour toi. Il t'aime toujours. Un père, c'est celui qui porte ses enfants dans le cœur. C'est celui qui a de l'amour pour ses enfants. Alors je viens t'informer ce matin, peut-être tu es un orphelin, peut-être ton père t'a abandonné, peut-être il t'a laissé à ton triste sort, mais je viens te dire que tu as un Père véritable. Et ce Père, il est dans le ciel. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui a la maîtrise de toutes choses. C'est lui qui sait ton avenir. C'est lui qui sait ton lendemain. Tu dois considérer ce Dieu comme ton Père. Deuxièmement, un Père, c'est quelqu'un qui se tient à la brèche pour nous. Un Père, c'est celui-là qui est toujours à la brèche pour ses enfants. Or, se tenir à la brèche veut seulement dire veiller sur nous, comprendre ce dont nous avons besoin et satisfaire ce besoin pour notre bien. Alors je vais dire à une personne, à quelqu'un qui me suit ce jour, je vais te dire que c'est Dieu que tu pries est ton Père. Et comme il est ton Père, il assure ta protection. Devant cette pandémie, devant cette situation difficile que le monde traverse, je viens te rassurer pour dire que ton Dieu est là pour te protéger. Ton Dieu est là pour te garder. Ton Dieu est là pour satisfaire à tes besoins. Je sais que pendant ce temps, l'économie de plusieurs pays sont en chute. Pendant ce temps, tu traverses des temps difficiles. Mais je viens te rassurer pour te dire que le Dieu que tu pries, comme il a le cœur du Père, comme il est un Père pour toi, il est là pour se tenir à la brèche. Il est là pour comprendre ce que tu as besoin. Il est là pour satisfaire à tes besoins. Il est là pour combattre pour toi. Il est là pour te protéger. Parce qu'un Père, c'est celui qui est toujours là, en train de protéger ses enfants. Est-ce que tu peux trouver la protection ou tu peux encore trouver la meilleure protection si ce n'est qu'en Dieu? Devant cette pandémie, nous voyons que le pays qui s'est dit puissant n'arrive pas à protéger ses habitants. Alors, le secours peut venir d'où? Or, le secours vient que par l'Éternel. C'est celui qui peut nous protéger. C'est celui qui peut nous garder. Alors, je viens dire à une personne, ne promène pas des regards inquiets. Tu as un Père dans le ciel. Il est là pour te protéger. Peut-être tu es tombé malade, tu ne te sens pas bien, et tu te poses tant de questions. Peut-être je peux être contaminé par ce virus, mais je viens te rassurer que tu as un Dieu. Et ce Dieu, c'est ton Père. Il ne peut pas te laisser comme ça. Il ne peut pas accepter que ce virus puisse t'emporter, parce qu'il est là pour te protéger. Il est là pour te garder. N'est-ce pas, la Bible dit, 10 000 vont tomber à notre gauche, 1000 à notre côté, mais nous serons intacts, parce que notre protection dépend que de Dieu. Notre protection dépend de l'Éternel. Tu veux la victoire?
Tu as un seul Père. C'est celui qui donne la victoire. Et ce Père, c'est le Dieu en qui tu crois. Alors la troisième dimension du Père, nous disons un Père, c'est quelqu'un auprès de qui nous pouvons nous ouvrir et amener toutes nos difficultés. C'est ça un Père. Un Père, être un Père, c'est une responsabilité. Alors, être un Père, on sous-entend qu'il y a des enfants qui amènent devant toi leurs problèmes. Et ce problème, tu dois donner la solution parce que tu es un Père. Oh, nous prions à un Dieu qui a tout entre ses mains. Nous prions à un Dieu qui donne la solution à tout le problème. Nous prions à un Dieu qui tient toutes choses entre ses mains. Aucune chose ne peut l'échapper. Il a le contrôle de tout. C'est-à-dire, il a la possibilité de te donner la solution. Il a la possibilité de satisfaire à ce besoin. C'est pourquoi il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je viens dire à une personne, quand tu comprends que Dieu est ton Père, lui demander, lui dire tes difficultés n'est plus un problème. Vous savez, il y a plusieurs qui disent, non, il faut seulement adorer, et quand tu adores, et Dieu lui-même va donner. Tu ne vois pas l'exemple du monde, quand on élève une personne, et que la personne est satisfaite, directement il lui donne l'argent sans toutefois qu'on puisse le demander. Mais je viens dire à une personne, ce n'est pas la théologie biblique. Je viens dire à une personne, notre Dieu, il aime que nous puissions le demander. Parce qu'il dit dans la Bible, jusqu'à maintenant vous n'avez pas encore demandé. Demandez et moi je ferai, afin que votre joie soit parfaite. Demandez à Dieu, c'est en fait lui rappeler que tu es un Père. Vous savez, quand un fils demande à son père quelque chose, un vrai père a la joie. Il y a plus d'une année, Dieu a voulu que je sois un père d'une petite fille. Alors, à chaque fois qu'elle me demande une chose, j'ai toujours la joie. C'est pas, j'ai pas la colère, mais j'ai toujours la joie quand ma fille demande une chose. C'est autant avec le Dieu que nous prions. Parce qu'il est notre Père, il aime que nous puissions le demander. Quand nous demandons à Dieu quelque chose, nous lui rappelons en fait qu'il est notre Père. Et nous lui rappelons qu'il paie tout sur nous. Il peut faire tout. Il peut nous donner tout. Nous lui rappelons que rien lui manque parce qu'il est notre Père. Un Père, c'est celui en qui nous amenons toutes nos difficultés. C'est celui en qui nous demandons toutes choses. Lorsque nous demandons à Dieu des choses, Dieu a de la joie. C'est pourquoi je viens dire à une personne, peut-être tu as tant de difficultés, tu as tant de problèmes, tu cherches quelque chose. Parfois, tu aspires à une chose, mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu la chose. Et peut-être tu t'es fatigué et tu as dit, je ne veux plus prier, je ne veux plus demander. Non, je viens te dire, comme il est le Père, comme ton Dieu est ton Père, tu dois lui demander. Et demander à Dieu, en fait, ça lui donne la joie. Ça lui donne sa position du Père. Quel est ton problème, toi qui me suis? Quelle est la situation qui ronge ton cœur? Quelle est la situation qui te dérange? Je viens te dire ce jour, amène ce problème devant Dieu. Dis-lui, Père, j'ai besoin de ça. Père, j'ai besoin de ça. Père, j'ai besoin de ça. Et je viens te rassurer, comme il est le Père, il va te donner. Et tu sais quoi? Il va te donner au-delà de ce que tu demandes. Il va te donner au-delà. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez se vêtir. Ne vous inquiétez pas, car votre Père céleste, il est le Père céleste, c'est-à-dire dans sa position céleste, il contrôle, il voit et il sait toutes choses.
Et quand tu te présentes devant ce Dieu, devant ce Père, il a la capacité, la possibilité de te donner ce dont tu as besoin. Et je te demande de prier et de demander à Dieu. Quatrième position, un Père, c'est quelqu'un qui peut nous demander des comptes. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons fait de tout ce qu'il nous a donné. Tu es fils de Dieu. Dieu est ton Père. Mais je viens te dire encore une chose, une autre dimension, et que ce Dieu qui est ton Père, il peut te demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent qu'il t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait avec la beauté qu'il t'a donnée? Qu'est-ce que tu as fait avec la force, l'intelligence qu'il t'a donnée? Plusieurs pensent que tout ce qu'ils ont, ils peuvent gérer ça comme ils veulent. Non. Comme le Dieu que tu pries, il est ton Père, il peut te demander des comptes. Et en marchant sur cette terre, tu dois comprendre que j'ai des comptes à rendre à ma source. J'ai des comptes à rendre de là où je viens. Et là où je viens, c'est mon Père, c'est mon Dieu. C'est de même avec cette parabole de ce maître qui a donné de talent à ses serviteurs. La Bible dit, à son retour, il a demandé des comptes. Et je viens dire à une personne que Dieu te demandera des comptes. Comment tu conduis ta vie? Comment tu utilises la beauté que Dieu t'a donnée? Comment tu utilises l'argent que Dieu t'a donné? La Bible dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Tout ce que tu as, même la force, même l'intelligence, même la position que tu occupes dans la société, c'est Dieu qui t'a donné. C'est juste une grâce. Alors Dieu te demandera. Dieu te demandera des comptes parce qu'il est notre Père. Ce sont les 4 dimensions que nous avons voulu exploiter et parler ce jour. Il est le Dieu qui va nous demander des comptes. Alors une question je viens te poser ce jour. C'est la question primordiale. Une question que je viens te poser. Est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu? Est-ce que réellement Dieu est ton Père? Parfois tu vas dire, oh mais non, mais c'est lui qui m'a créé. Oh non, c'est lui qui a fait que je sois sur cette terre. Non. Dieu n'est pas ton Père seulement parce qu'il t'a créé. Oui, Dieu t'a créé. C'est pourquoi tu es créature de Dieu. Mais la dimension de fils, c'est une autre dimension. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on est créature de Dieu. Non. Je viens dire à une personne, quand nous venons dans ce monde, nous venons comme créature de Dieu. Mais être fils, on le devient. Un fils de Dieu, on le devient. C'est pourquoi nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, devenir un enfant. On ne naît pas fils de Dieu, mais on devient fils de Dieu. Et le chemin par lequel on passe pour devenir un enfant, pour devenir un fils, c'est Jésus-Christ. Je viens dire à une personne, venir à l'église tous les jours ne te fait pas fils de Dieu. Tu vois, en ce moment de confinement, nous ne venons plus à l'église. Et si toi, tu es que fils de Dieu, si tu viens à l'église, alors que tu es malheureux. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on est né d'une famille chrétienne ou depuis l'enfance, tes parents t'amènent à l'église. Non! On n'est pas fils de Dieu parce que on a téléchargé des chansons chrétiennes dans le téléphone. Non. On devient fils de Dieu parce qu'on a cru en Jésus. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà cru en Jésus? Crois en Jésus et tu deviendras un fils de Dieu. C'est quand tu vas croire en Jésus, c'est alors que ce Dieu devient directement ton Père.
J'aime la chanson qui dit, il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Oui, c'est vrai. Dieu est ton Père seulement si tu as Christ en toi. C'est pourquoi je viens te demander, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, parce que c'est le chemin par excellence. C'est le chemin par lequel que tu peux devenir un fils de Dieu. Crois en Jésus. Et je viens dire à une personne, peut-être tu as déjà reçu Christ dans ta vie et que Dieu est ton Père. Je viens insister à une chose pour dire, le Père, notre Dieu, il aime toujours que nous soyons dans sa maison. Peut-être tu as reçu Christ dans ta vie, mais au fil de temps, tu as abandonné le chemin de Dieu. Aujourd'hui, je viens sonner la trompette pour dire, reviens dans le droit chemin. Reviens dans le droit chemin. La Bible dit, où est ton amour? Souviens-toi, là où tu es tombé, répands-toi. Le Père a besoin de toi dans sa maison. Le bonheur du Père, c'est avoir tous ses enfants dans sa maison. Reviens dans la maison. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus, donne ta vie à Jésus. Et c'est alors que le Dieu surnaturel, le Dieu qui a créé toutes choses, deviendra son Père. Et toi, tu deviendras son Fils. Que Dieu te bénisse. C'est ça que la parole, c'est ça la parole plutôt que Dieu a mise dans nos cœurs, que nous avons voulu partager ce jour. Lorsque Dieu puisse te bénir, et nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné, et nous bénissons son serviteur, notre Père, le révérend pasteur Enoch Sangana, pour la confiance qu'il a renouvelée à notre personne et se tenir devant le peuple de Dieu et partager la parole. Nous sommes l'Église de la Grâce. Nos adresses sont affichées dans le bas de nos écrans. Vous allez lire. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, il y a des numéros qui sont là. Juste appeler. Nous voulons dire à une personne, vous allez voir, nous sommes en pleine construction. Nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons besoin de vos dons. Et il y a nos chaînes YouTube. Nous vous demandons de vous abonner, d'aimer la page. Et cela va faire une grande bénédiction pour l'Église. Je vais prier pour nous, afin de clôturer ces temps. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ce temps précieux que tu nous as donné. Toi qui es notre Père, un Père suffisant, un Père qui a toutes choses. Voici, Seigneur, tes enfants qui sont là. Il y a plein de problèmes, mais la Bible dit, notre Père qui est dans le lieu céleste, connaît ce dont nous avons besoin. Alors, lorsque tu puisses étendre ta main, que tu donnes la solution à tout problème, selon, Seigneur, ta volonté, et tu effaces de grandes choses. En ce temps, Seigneur, nous demandons ta protection et ta garde sur ton Église, sur tes enfants, Père, au nom de Jésus. Seigneur, vois le cœur de celui, de cette personne qui veut donner sa vie à Jésus pour devenir fils. Assiste-lui. Et Seigneur, de là où il se retrouve, Seigneur, donne-lui la force de marcher avec toi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toute l'Église, au nom de Jésus. Amen.